Qui est responsable de la gestion des déchets dans votre établissement et qui y participe? Alors la gestion des déchets, c'est Madame Manzotti qui est référente sur le développement durable, mais on est tous responsables des déchets en fait. Nous devons tous penser à la manière dont nous nous débarrassons des choses. Comment se passe la collecte de bouchons? Où vont-ils ensuite? Alors les bouchons sont collectés dans le hall d'accueil. Dès qu'on a 2 ou 3 sacs de 100 litres de bouchons, nous les déposons chez le correspondant Bouchons d'Amour à Fontaine, qui est donc une association. Ensuite ils partent via un grand camion pour la Belgique 2 ou 3 fois par an, où ils sont vendus pour acheter du matériel pour des personnes handicapées. Et l'an dernier, il y a eu 12 tonnes de collectées et 4020 € pour l'association. Comment se passe la récolte des matériaux d'écriture? Que sont ces matériaux et à quoi sert la récolte? Alors le matériel d'écriture est collecté au lycée, mais aussi dans 23 autres lieux de l'agglomération de Grenoble. Principalement, ce sont des écoles, des périscolaires, des grosses administrations de Grenoble. Il y a le rectorat, il y a la DSDEN, la direction des services de l'éducation nationale. L'école supérieure du professorat et de l'éducation, qui n'est pas très loin d'ici, la métro également. Tous les 20 kilos collectés, le matériel est envoyé à TerraCycle gratuitement, qui nous reverse 1 centime par objet collecté, par unité collectée, qui vont sur le compte de l'association de notre choix. Et pour nous, c'est l'association de la maison du lycéen, qui permet de financer des formations, des sorties liées au développement durable. Comment se passe la collecte de tonnerre et cartouches d'encre? Que deviennent-ils? Alors nous récoltons du tonnerre, des cartouches d'encre, des téléphones portables au profit de l'association Enfance et Partage. Chaque tonnerre correspond à un don, et l'an dernier, les dons ont représenté 32 000 € pour l'association. À quoi vous sert votre compost et qui s'en occupe? Alors nous compostons les déchets végétaux, les fruits, les serviettes en papier pour que ce soit plus simple. Le compost est principalement géré par le personnel de cuisine, le personnel de plonge, est redistribué aux volontaires pour leurs fleurs, leur jardin. Que faites-vous du pain trié? Alors le pain trié est donné à un agriculteur éleveur de chevaux, de moutons dans le Vercors. Qui s'occupe du poulailler? Comment vous organisez? Le chef cuisinier. Elle est non seulement la propriétaire des poules, mais en plus c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Elle est spécialiste des gallinacées, c'est-à-dire de tout ce qui est volaille. Voilà. Elle nettoie le poulailler un peu tous les jours, elle change les copeaux de bois à chaque période de vacances, elle veille à la santé des poules qui est fragile, surtout quand il fait froid. Elle traite les vers, les poules, les parasites, parce que ça c'est quelque chose de difficile pour les poules, elles ont beaucoup de parasites la plupart du temps, il faut donc nettoyer très fréquemment. Pour les vacances, les poules sont fonctionnaires, elles partent en vacances et elles retournent chez leur propriétaire, parce que nos poules, on a une certaine affection pour elles, parce qu'on sait pourquoi elles sont là. D'autant qu'elles étaient toutes différentes et elles pondaient des œufs extraordinaires de toutes les couleurs, notamment des œufs verts
couleur verre d'eau, ou bien des œufs chocolat, presque couleur chocolat. Et ça dépend des races de poules. Et notamment, ces races étaient très particulières. Avez-vous consulté les élèves sur les questions de déchets? Est-ce qu'ils y participent? Oui, tous les élèves participent en classe pour les papiers, les cartons, le matériel d'écriture, au self pour les déchets de nourriture. Nous avons su qu'avant vous triez les mégots de cigarettes. Pourquoi ne le faites-vous plus? À quoi étaient-ils destinés ces mégots nous étions inscrits nous pour participer. Et puis la société TerraCycle a fait savoir que ça ne devait pas être fait dans, on va dire, ni les entreprises ni les lycées. C'était uniquement pour la fonction publique territoriale réservée aux communes. Oui, les mégots de cigarettes sont recyclés de la même manière que les outils d'écriture. On en faisait des mobiliers urbains, des bancs, en plastique en fait. C'est surtout dans le mégot, c'est la partie filtre de la cigarette qui est utilisée pour être compactée, recyclée, chauffée, et ça donne des bancs, du mobilier urbain, du mobilier plastique. Alors sur le nouveau lycée, il y aura de l'eau récupérée par le toit, récupérée de pluie, qui alimentera les toilettes. Ça c'est très bien. Il y aura des terrasses végétalisées, il y aura une faible consommation d'énergie, il y aura même un bâtiment. Tout le bâtiment devrait être positif, c'est-à-dire qu'il va fabriquer de l'énergie. Ça c'est très bien. Il y aura des panneaux solaires, il y aura un tri des déchets et il y aura une destruction des déchets par des bactéries, comme les poules. Mais au lieu de manger 3 tonnes de déchets par an, elles vont manger 30 tonnes de déchets par an. Plus c'est petit, plus c'est goinfre. On a tous l'impression de vivre comme des Occidentaux en Occident, quoi. Et le monde entier vit comme des Occidentaux en Occident. Eh ben non, c'est pas vrai. Ça c'est une vraie prise de conscience. Et ça nous fait dire que si on peut consommer un peu moins d'énergie, un peu moins d'eau potable, ça serait pas mal. On serait tous gagnants. Où récupérez-vous votre matériel? Chez des particuliers, chez des ferrailleurs, des vieilles fermes, enfin dès que je vois des jolies ferrailles, j'essaie de m'approcher des gens chez qui ça appartient et puis j'essaie de négocier. Souvent je les récupère à titre gratuit, des fois il faut verser une pièce, mais en général un peu de partout. D'où vous est venue l'idée des robots? Des pièces détachées au fait qui m'ont parlé d'elles-mêmes, enfin les formes, la pièce détachée de voiture appelle un peu le robot, ça rappelle un peu ça et puis ça donne un peu un sentiment d'humanité dans ces ferrailles quoi. Comment fabriquez-vous vos robots, vos tableaux? Avec des mêmes systèmes qu'on utilise pour réparer des voitures, préparer des voitures. Enfin, c'est beaucoup de techniques que j'ai appris avec l'automobile, que j'allie dans mon travail. Et puis là, pour les tableaux, pareil, c'est les mêmes techniques pour fabriquer des carrosseries de prototypes. Et
Donc j'aimais, voilà, je fais exactement, c'est la même technique, c'est comme une carrosserie de prototype mais en œuvre. Donc voilà, ça c'est un robot fait à partir d'un carburateur et des engrenages de boîte de vitesse, donc on voit les synchros de boîte. Cette jolie pièce hein, qui est un ancien chalumeau aussi me plaisait bien. J'aime bien aussi faire des robots qui puissent vraiment bouger, qu'on puisse leur donner leur attitude, comme celui-ci où on peut lui bouger les bras, lui donner différentes positions. Il donne l'heure en même temps, il donne de la lumière aussi, c'est venu en fabriquant que je me trouvais un peu mes robots sombres. Et ça leur donne un peu vie, quoi. C'est un peu comme l'artiste qui va donner l'électricité à son Frankenstein pour lui donner vie, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. J'essaie de faire des choses vraiment qui puissent bouger, qui sont modulables, qu'on puisse évoluer avec son œuvre. On est en humeur à lui faire lever les bras et lui dire ouais, yes, c'est trop bien, on y met. Enfin voilà, quoi. Je veux vraiment que les gens s'amusent avec leur œuvre d'art. Et après, bon, bah, pour ces petits œufs-là, je suis parti, enfin des tableaux, tout s'enchaîne en fait. Les tableaux sont venus non lumineux à la base, puis après sont devenus lumineux. Du coup, en me retrouvant avec des chutes de voiture, parce que des fois, vu que je fais des inserts en carbone, le carbone ne va pas. Alors je suis obligé de couper la pièce, parce qu'elle ne me sert à rien. Alors j'en suis venu à créer des gros œufs de cette taille-là. Donc j'en ai d'autres, mais ils sont pas là, enfin je les ai pas présentement. Mais j'en suis venu à faire des plus petits aussi pour tous les budgets, puis aussi les caser un peu partout, parce que c'est des pièces qui sont quand même volumineuses et qui peuvent, chez certaines personnes, gêner. Enfin, la place ne permet pas de placer un gros œuf. Donc j'en suis venu à faire ces petits œufs, puis à les peindre. C'est la même technique que pour les tableaux. Et voilà, je me sers de matériaux composites, du carbone, fibre de verre, tout ça. Enfin, j'essaie vraiment de rebondir sur chaque œuvre pour en faire une nouvelle, quoi. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment fonctionne l'association La Ressourcerie Verte? Alors, l'association La Ressourcerie Verte fonctionne avec déjà des salariés. Il y a 4 salariés actuellement. On a également des bénévoles et qui travaillent autour des salariés pour que les activités puissent prendre vie réellement. L'un sans l'autre, la ressourcerie ne serait pas scalée, elle ne fonctionnerait pas aussi bien en fait. Où est-ce que vous trouvez vos déchets? Tout ce que vous allez revendre ensuite. Alors nos déchets, on les a de trois façons différentes. Soit en déchetterie de Romans, Bourg-de-Péage et Saint-Donat, puisqu'on a la chance justement, je parlais de la recyclerie Nouvelle Air, on y vient. Dans le cadre de la recyclerie Nouvelle Air, on est en partenariat donc, dans ce cadre-là avec les agglos Valence Roman Agglo et Arche Agglo. Et avec d'autres partenaires qui sont Emmaüs, la plateforme d'insertion par l'humanitaire et la coopération. Reprenons le souffle. Nous sommes donc en partenariat pour arriver à récupérer au maximum des matières qui sont vouées à aller à l'enfouissement. Donc tout ce qu'on collecte en déchetterie arrive ici. Voilà. Tout ce qu'on collecte est pour la matériothèque. Après, chaque partenaire collecte par eux-mêmes, ils vont chercher eux-mêmes leurs déchets, enfin leurs déchets. Pour nous, ce sont des ressources en fait. On aime plutôt parler ressources que de déchets, puisque ça se voit, si vous voyez ce qui se passe ici, ce sont des ressources et non pas des déchets. Ensuite, deuxième option, c'est Quentin Giraud, qui est responsable de la matériothèque et des collectes. Lui signe des conventions avec des entreprises du territoire, des entreprises qui se trouvent maximum à 40 km de la matériothèque. Donc il signe des conventions avec eux et il va
collecter directement, après que les appelés, directement chez eux. Et troisième possibilité, c'est que n'importe qui peut venir les jours d'ouverture amener ce dont il veut se débarrasser en ce qui concerne la matériothèque. À qui et à quel prix revendez-vous vos objets ensuite? Alors, à qui? À des adhérents. Légalement, nous ne pouvons revendre qu'à des adhérents. C'est la loi, nous sommes une association, donc toute association ne peut revendre ses matières qu'à des adhérents. Donc nous revendons, l'adhésion est à 12 € pour 12 mois consécutifs. Et puis c'est ce que je le rappelle, donc à prix libre. Et là, discours sur la nécessité de pérenniser une action comme la nôtre. Et les postes de travail. Les serviettes en papier triées à la cantine, qui s'en occupe? Alors les serviettes, vous avez vu, elles sont dans un container particulier. Donc après, elles partent sur un déchet papier. Et le tri, le ramassage est fait. Et elles sont triées après dans les déchetteries de la communauté de communes. Comment se passe le tri des piles? Où peut-on le faire à l'ERA? Qu'en faites-vous ensuite? Alors il y a un tri de piles qui existe, puisqu'il y a un container à piles, mais qui est dans la salle des personnels pour le moment. Et ensuite, c'est une société de ramassage qui récupère les piles. Mais il n'y a pas de tri de piles accessible directement aux élèves. Comment se passe le tri des papiers et cartons à l'ERA? Que deviennent-ils? Eh bien, on a des grandes poubelles avec des couvercles bleus qui sont réservés au papier. Donc les agents dans les poubelles des différentes pièces, il y a des poubelles séparées, donc ça va dans ce container. Ce container est ensuite ramassé par le service des ordures et ils sont triés à la déchetterie avec tous les autres déchets. Y a-t-il d'autres récupérations ou tri de déchets auxquels nous n'aurions pas pensé? Oui, il y a les tonnerres d'imprimantes et de photocopieurs. Ce sont les cartouches d'encre qui, une fois qu'ils sont vides, et là c'est géré directement par la société qui nous fournit les photocopieurs. Et puis on a aussi des déchets, les huiles brûlées du restaurant sont évacuées aussi, sont ramassées spécifiquement. Et puis par la région du coup, et là la région organise aussi des ramasses de déchets dits toxiques. Alors ça peut être des déchets d'atelier ou des déchets du labo de sciences. Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me, but enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself, but they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, like it's more than suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Everybody looking at you crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. J'ai oublié le matériel informatique qui est déclassé, notamment les anciens écrans, vous savez, qui ressemblaient aux anciennes télés, là, qui sont en longueur. On est en train de voir, et justement pour les faire recycler par une association de réinsertion où ils démontent tout, ils trient plastique, métaux et tout ça. Selon vous, comment impliquer un maximum de monde à l'ERA sur la question des déchets?
c'est un petit peu comme tout, il faut que les gens déjà soient au courant. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas que tout ce dont on vient de parler. On parlait des piles tout à l'heure. C'est vrai qu'à l'entrée de la salle des personnels, il y a un bac à piles. Donc voilà, mais je suis pas sûr que les élèves le sachent. Et voilà, donc c'est une histoire peut-être de communication. Donc il faudrait peut-être faire une campagne d'affiches. Il faudrait des choses comme ça. Enfin, essayer de faire passer l'information. Et puis peut-être des notices aussi, peut-être explicatives sur le papier ou des choses comme ça, pour rappeler, parce que les projets commencent à dater un petit peu, donc les gens qui étaient à l'origine, je parle des élèves, sont peut-être plus là, donc la mémoire s'est un petit peu effacée. Donc là, il y a peut-être une campagne d'affichage. This is a world premiere. This is a world premiere. I done been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me, but they know me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself, but they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Everybody looking at you crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself, but they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. They wanna say it's a war outside, and a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for bases. Dreams are reality's piece. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down.